Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne personnellement. Et encore une fois, je l'enregistre sans script parce que j'ai eu la flemme et j'ai aussi pas eu le temps d'écrire. Donc on va attaquer directement cette vidéo dans le vif du sujet. Alors, un sujet qui me passionne depuis longtemps et dans lequel je baigne en fait tous les jours, c'est l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi ça me passionne? Déjà parce que je considère que c'est une véritable liberté. Une liberté de l'esprit, une liberté financière quand ça rapporte de l'argent, parce qu'on sait tous que ça ne rapporte pas de l'argent à tout le monde. Et aussi parce que c'est agréable de se dire qu'on ne travaille que lorsqu'on le souhaite. Bon, ça pourrait être discutable, puisque il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont des salariés déguisés et qui doivent travailler quand même sur les mêmes horaires que les salariés normaux. Mais bon, voilà, c'est un sujet voilà, qui est illimité en fait, c'est un sujet quasiment, je pourrais peut-être en parler 12 heures, 12 ans peut-être. Donc je vais voir le temps que dure cette vidéo, savoir si cette vidéo a de l'intérêt surtout, parce que peut-être que cette vidéo, je vais raconter plein de trucs qui me concernent moi, mais ça n'intéresse personne d'autre que moi, et du coup je la sortirai peut-être pas, on verra bien. Mais du coup, qu'est-ce que j'entends par l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, il y a 2-3 façons de voir les choses déjà. Tu peux être entrepreneur en te disant je vais travailler uniquement pour moi, créer mon produit, créer mon concept, créer ma startup par exemple, et te dire je fonce et je tente tout sur ce projet-là parce que j'y crois à 100%. Et c'est une chose honnêtement totalement respectable que personnellement j'ai pas du tout envie de tester parce que j'ai un loyer à payer et que j'ai clairement pas le courage de me lancer à cœur perdu dans un projet sans savoir où ça va me mener. Bref, mais il y en a qui le font, et ceux qui le font, franchement, déjà GG, parce que franchement il faut avoir des putains de couilles. Et en plus de ça, franchement ça veut dire que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, et vous avez vraiment confiance en votre projet. Je trouve ça génial. Alors, je le recommande pas à tout le monde, évidemment, mais en attendant, ceux qui le font, je pense que c'est une véritable conviction, et c'est vraiment intéressant pour eux de le faire, et puis, je pense que quelque part, quand on se lance comme ça, à fond dans son projet, c'est que quelque part, on sent au fond de nous que si on le fait pas maintenant, on va gâcher notre vie. Donc, je pense que ceux qui se lancent comme ça n'ont pas trop le choix. Et franchement, un grand respect à eux, parce que je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Mais bref, il y a une autre façon de voir l'entrepreneuriat, c'est par exemple de faire comme je le fais moi, donc en étant freelance, donc prestataire ou consultant entre guillemets, pour des boîtes. Alors là c'est intéressant parce que quand tu es consultant pour une boîte, tu te dis, écoute, moi je suis contractualisé on va dire, donc je signe, mais j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais en gros je signe pour une certaine période, pour un taux journalier moyen. Et je définis que, par exemple, je vais prendre autant de jours dans l'année de congé, j'essaie de m'adapter à l'équipe, ça pourrait être assimilé à du salariat, on est clairement d'accord. Sauf qu'il y a les avantages de se dire, au moins un jour je suis malade, j'ai pas besoin de me faire chier à aller chez le médecin pour avoir un arrêt maladie, j'envoie juste un message, aujourd'hui je peux pas travailler parce que je suis malade, personne n'en a rien à foutre, ça c'est très bien. Oui, heureusement, parce que en étant freelance ou en étant consultant ou prestataire, il n'y a pas de lien de subordination. Donc en fait, ton client n'aura jamais le droit de te dire « Ah mais moi je suis pas d'accord, hein, t'as dit que ce jour-là tu étais malade, mais moi j'ai pas de preuve que tu étais malade, donc je veux une preuve, sinon tu dégages. » C'est un lien de subordination, donc c'est interdit, donc du coup c'est bien pratique. Après évidemment il faut pas abuser, il faut pas être malade tous les lundis matins pendant la réunion, parce que voilà, tu joues ta mission aussi, hein, c'est... Si le client n'est pas satisfait de toi, il te dégage. Donc quelque part, tu as aussi ce risque-là de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Mais voilà, bon, je pense que tu as compris le principe. Et je trouve ça vraiment intéressant de se dire que, en fait, je suis considéré comme salarié, on va dire, parce que je travaille uniquement pour un seul client. Mais j'ai déjà un meilleur salaire, ça c'est cool. D'ailleurs, je pourrais en parler dans une vidéo. Si ça t'intéresse, dis-moi si ça t'intéresse que je parle peut-être... pas forcément de combien je gagne, parce que à la limite on s'en fout, mais combien peut gagner un développeur en moyenne en étant freelance en France, évidemment. Je parle uniquement de la France parce que je ne connais pas les autres pays, donc je ne connais pas les autres prix. Déjà qu'en France ça varie énormément, alors les autres pays, n'en parlons même pas. Mais si ça t'intéresse, tu me dis ça en commentaire et j'en ferai certainement une vidéo ou un article ou les deux. Enfin, tu me dis ça et je verrai plus tard. Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, du coup je disais que je suis plutôt bien payé, je suis mieux payé qu'un salarié, et d'ailleurs heureusement parce que je ne cotise pas au chômage, je ne cotise pas vraiment à la retraite,
Il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis obligé de m'asseoir au niveau des avantages. Et par contre, les impôts, eux, il se faut quand même un malin plaisir de manger sur ton dos. Alors, du coup, on se dit, ouais, mais il faut... ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je gagne plus, ça veut dire que je vais payer plus d'impôts, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner plus? Déjà, la réponse est oui, ça vaut le coup de gagner plus. Et les impôts, c'est pas un crime, hein. C'est pas quelque chose de dangereux de payer des impôts, ça va pas vous brûler. Hein. C'est pas parce que tu payes des impôts que ah mon dieu, j'ai plus d'argent. Non, tu gagnes en fonction de ce que tu, enfin tu payes en fonction de ce que tu gagnes. C'est des tranches, donc c'est à dire que tu vas, c'est une connerie parce que je connais pas les tranches, mais si tu gagnes, allez, 20 000 euros. Tu vas peut-être payer 5 ou 10% sur les 20 000 euros. Si tu gagnes 30 000 euros, ce sera juste sur les 10 000 euros de plus que tu auras gagné que tu vas payer sur la tranche suivante. Donc c'est pas parce que tu gagnes 100 000 euros par an que d'un coup tu passes sur la tranche à 70% et il te reste que 30 000 euros. C'est pas du tout ça. Sur les 100 000 euros par an, il va te rester un truc comme, j'en sais rien. Tu vas te faire prendre un pourcentage sur chaque tranche, de plus en plus important évidemment. Et puis à la fin, il va te rester un truc peut-être comme 50 000 euros, j'en sais rien, je sais au pif. Mais il va pas te rester, 30 000 euros parce que tu aurais été imposé à 70%. Heureusement, parce que sinon personne ne travaillerait en fait, tout simplement. Mais je m'égare mais complètement en fait. Parce que ça concerne plus du tout l'entrepreneuriat, ça concerne juste le fait de gagner de l'argent ou de payer des impôts. Mais du coup, voilà, ce que j'aime, c'est de se dire, voilà, j'ai cette liberté aussi de dire à mon client, bah écoute, moi, telle période je travaille, mais par contre... dans mon domaine, hein, uniquement dans mon domaine parce que je suis consultant en informatique et que je peux me permettre de ne pas être tout le temps sur site parce que ça n'a aucun intérêt. Je peux très bien dire, ben voilà, telle semaine je serai pas là, je serai à distance. Donc pendant toute la semaine, par exemple, je vais partir en Corse. Je serai en télétravail en Corse, donc je travaillerai la journée. Par contre, le soir ou le midi, je pourrai aller à la plage tranquille, sans avoir besoin de prendre des vacances, par exemple, juste pour aller 2 fois par jour à la plage. Donc ça, c'est un avantage. Pouvoir se dire que ton bureau il est n'importe où, ça c'est un putain d'avantage je trouve. Ça veut dire que tu peux travailler vraiment de où tu veux, donc en tant que nomade, juste du moment que tu as une connexion internet, et encore bon avec la 4G maintenant, bon, et encore même il y a la 5G, donc ouais, si t'as pas internet, c'est que vraiment, sauf si t'es dans le trou du cul du monde, normalement tu dois toujours trouver une connexion quelque part, hein, on est d'accord. Du coup, du moment que tu as un ordinateur ou en tout cas le matériel qui te permet de travailler, si tu es community manager, t'as peut-être pas besoin d'avoir ton ordinateur, t'as peut-être juste besoin d'avoir une tablette ou même ton smartphone, peut-être que ça suffit, j'en sais rien, je connais pas le métier. Mais voilà. Donc dans cette idée-là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de se dire je suis indépendant, je suis entrepreneur, je peux faire ce que je veux. Mais la question c'est, est-ce que le fait d'être freelance, c'est d'être entrepreneur? Parce que, ok, on a le statut de l'entreprise, mais est-ce qu'on entreprend vraiment quelque chose? Est-ce que finalement, le fait d'entreprendre, ce serait pas uniquement le premier cas, le type qui va se dire, bah moi je vais lancer mon entreprise, mais je vais lancer mon concept, mon produit, je vais innover sur un domaine, etc. Est-ce que c'est pas vraiment ça plutôt l'entrepreneur? C'est vraiment c'est une question que je me pose, parce que moi ce que j'aime dans le fait d'être entrepreneur, c'est pas le statut, parce que le statut en soi, bon le statut c'est cool mais on s'en fout en soi, ça sert à rien. Tu marques pas sur ton t-shirt le matin, je suis entrepreneur, je suis en micro-entreprise. Tout le monde s'en branle, on en a rien à foutre. Par contre, le fait d'être entrepreneur, est-ce que c'est pas juste une mentalité, un état d'esprit? Le fait de se dire, bah, moi ce que je veux dans la vie, c'est créer des projets, c'est concevoir des choses, c'est amener de nouveaux concepts, c'est faire ceci, c'est faire cela. Et est-ce que c'est pas ça plutôt être entrepreneur? Ça, en fait, c'est une question philosophique finalement. Parce que ce domaine-là, ok, c'est un domaine moi qui me passionne parce que je le vis tous les jours, encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo, mais c'est quelque chose qui moi me touche tous les jours dans le sens où je passe mes journées à travailler sur de nouveaux projets, sur de nouveaux concepts. Là, je travaille actuellement sur 3-4 projets en parallèle, je réalise des applications, je réalise les projets des autres, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais on peut aussi être indépendant et travailler par exemple pour des clients divers. On n'est pas obligé d'avoir une seule mission et on n'est pas obligé de travailler uniquement sur son propre projet. On peut aussi se dire je vais travailler au forfait, comme je l'ai souvent fait. Par exemple, on me confie un projet et on me dit Hugo, voilà, j'ai cette somme là, est-ce que tu penses pouvoir réaliser ceci? Après c'est à moi d'évaluer, d'estimer, de dire si oui, non, peut-être, mais alors on retire des trucs, ou alors peut-être est-ce que tu as essayé de penser à plus orienter ton idée dans ce sens-là. Et là du coup tu entreprends mais pour le projet des autres.
quelque part, je trouve ça aussi vachement intéressant parce que ça t'oblige à être créatif, à avoir de la technique, à savoir vendre un concept, vendre un produit, réaliser un produit, tout en même temps en devant le faire pour quelqu'un d'autre que toi. Donc, bon, certes, il y a un intérêt financier, mais quelque part, tu es obligé aussi de te sentir entrepreneur dans le projet de quelqu'un d'autre. Parce que tu peux pas juste te dire, bah, je prends ton idée, je la développe et boum, voilà, c'est fait. Tu peux, enfin, dans l'absolu, tu peux tout faire. Moi, personnellement, j'y vois pas l'intérêt de se dire, oh bah, tu m'as donné ça, ok, je le fais, allez, boum, je te l'envoie. C'est de l'abattage, quoi, c'est dommage. Tu passes par entrepreneur pour faire ça. Enfin, j'espère que non, ce serait triste. Mais même en tant qu'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu t'en fous de tout ce que tu fais toute la journée. Et la seule chose qui t'intéresse, c'est de faire ton truc de A à Z et que ensuite ça dégage et tu passes à l'étape suivante. C'est du travail à la chaîne, en gros. Bon, s'il y en a qui aiment ça, bah, dites-le moi dans les commentaires, parce que honnêtement, j'arrive pas à le comprendre, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, j'en sais rien peut-être. À toi de me dire, à vous de me dire, peu importe, je sais pas combien vous êtes derrière la caméra. Donc voilà, bon, dites-moi, tout simplement. Mais voilà, pour en revenir au fait d'être entrepreneur, je pense que c'est plutôt un état d'esprit ou une mentalité. C'est plutôt pour moi vraiment le fait de se dire, je veux lancer des projets, je veux lancer des concepts, que ce soit les miens ou ceux des autres, mais pas forcément pour uniquement gagner beaucoup d'argent, parce qu'en soi l'argent c'est bien, mais l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent apporte juste du confort et évite d'être malheureux. Mais c'est pas parce que tu as 1 million d'euros sur ton compte que tu vas être heureux. Avoir 1 million d'euros sur ton compte, si tu l'obtiens, je sais pas, avec un héritage de quelqu'un qui est mort dans ta famille, bon, tu vas être content d'avoir une grosse somme, mais en attendant, tu as perdu un membre de ta famille, donc je suis pas certain que ça te rende heureux. Moi personnellement, tu me le dis de choisir entre, allez, même 1 milliard d'euros et un membre de ma famille, je choisis le membre de ma famille, j'en ai rien à foutre du milliard. Mais c'est un sujet complètement différent, on est complètement d'accord que je me suis totalement égaré, hein, c'est ça, ouais. De toute façon, tu peux pas me répondre, mais je suppose que je me suis égaré, donc ça veut dire que si je m'égare, j'ai certainement dû tourner déjà bien autour du pot. Ben on va dire que cette vidéo s'arrête là, du coup, parce que je ne sais pas comment finir cette vidéo, ça aurait pu être un podcast, j'y pense. Écoute, de toute façon, tu connais la routine, si cette vidéo t'a plu, que ce type de contenu te plaît, tu mets un petit like, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao.